Bonjour mes amis, alors je poursuis ma série sur l'eschatologie, je fais un épisode de temps en temps et aujourd'hui je voudrais voir avec vous un sujet que je n'ai jamais abordé jusqu'à présent qui est la bataille d'Armageddon. Quelle est cette fameuse bataille d'Armageddon qui est l'objet de beaucoup de fantasmes? Alors effectivement, tout au long du Nouveau Testament et dans l'Ancien Testament, on nous parle d'une guerre finale qui doit éclater à la fin des temps, notamment on en parle dans Ésaïe, dans Ézéchiel, dans les livres de Daniel. Je vais pas lire tous ces passages parce qu'ils sont extrêmement longs, puis je voudrais faire quand même des vidéos courtes, mais on va voir quand même quelques passages. Donc on nous parle notamment dans le Nouveau Testament d'une guerre qui doit éclater à la fin des temps. Et il y a un passage notamment dans lequel on mentionne ouvertement le mot Armageddon. Voici ce passage. Je vis sortir de la gueule du dragon, de la gueule de la bête et de la bouche du faux prophète, trois esprits impurs semblables à des grenouilles. Ce sont des esprits de démons qui opèrent des signes et qui s'en vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour de Dieu, le Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur, heureux celui qui veille et garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Alors, on nous parle de plusieurs choses ici. On nous parle déjà d'un rassemblement. Des démons inspirent les rois de la terre pour les rassembler. Pourquoi? Pour le combat. Donc, lorsque l'on parle d'Armageddon, on parle d'un combat. On rassemble les rois de la terre pour un combat et celui-ci est qualifié de grand jour de Dieu. Donc, il a été permis par Dieu lui-même. C'est quelque chose que Dieu lui-même utilise pour exercer un jugement. Et ce jugement, par un combat, lors d'un rassemblement des rois, envers qui aura, ou plus précisément contre qui aura-t-il lieu, c'est ce qu'on va voir plus tard. Et ce grand jour de la colère de Dieu aura lieu en un endroit appelé Armageddon. Alors, c'est symbolique, Armageddon, en fait, ça vient de la montagne de Megiddo, qui est un lieu stratégique dans l'Israël antique sur lequel se sont déroulés de nombreux combats. En fait, c'était ce qu'on appelait un tel. C'était une petite colline formée par des couches successives de civilisations qui se sont empilées les unes les unes sur les autres et qui ont fini par former une espèce de talus. Donc c'est symbolique. Donc on nous dit clairement qu'à la fin des temps, eh bien, des démons vont inspirer les rois de la terre pour les rassembler en un lieu pour un combat, inspiré par Dieu lui-même, et c'est quelque chose que Dieu a voulu pour juger quelqu'un. Et ce combat a lieu à Armageddon. Alors, les rois de la terre, de qui s'agit-il? Je ne vais pas développer, c'est quelque chose que j'ai déjà abordé dans d'autres vidéos. Je ne voudrais pas faire une vidéo qui dure 45, 1 heure, 2 heures, voilà, donc je voudrais faire simple. Les rois de la terre, ici, on parle de l'Empire romain. Il s'agit des gouverneurs et des empereurs de Rome. Rome a possédé une partie du monde, et notamment Israël. Et là, on parle des rois qui vont se joindre à Jérusalem, tout simplement, pour ce combat. Lorsque l'on parle des rois de la terre qui vont se rassembler pour le grand jour de la colère de Dieu, eh bien, c'est tout simplement l'Empire romain. Voilà. Alors, ce grand jour, justement, ce grand jour de Dieu est qualifié dans un autre passage de grand jour de la colère de Dieu et de celui qui est assis sur le trône et de l'agneau. Je ne vais pas lire ce passage, je vous mets la référence. Alors ensuite, ce passage aussi fait écho donc à de nombreux passages en Daniel, notamment Daniel chapitre 9 et chapitre 12. On voit aussi des passages dans Ézéchiel, on voit des passages dans Ésaïe. Je ne vais pas les lire parce que ça serait beaucoup trop long, mais c'est quelque chose dont Jésus parle. Jésus nous parle d'une bataille finale à la fin des temps, même si l'expression Armageddon n'est pas citée, on voit très clairement qu'il s'agit de ce fameux combat final. Voici ce passage où Jésus parle de cette guerre finale.
Lorsque vous verrez Jérusalem investie par les armées, sachez alors que sa désolation est proche. Alors que ceux qui seront Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem s'en retirent, et que ceux qui seront dans les montagnes n'entrent pas dans la ville, car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Donc voilà, Jésus nous parle de cette fameuse guerre mondiale, enfin pas mondiale, cette guerre finale, pardon, qui a lieu à la fin des temps. Et là, on dit clairement que cette guerre se déroule à Jérusalem. C'est un événement, l'Armageddon, ce n'est pas un événement qui va toucher le globe terrestre, mais qui est extrêmement localisé, qui a lieu à Jérusalem. Déjà, là, on le montre très clairement, mais on le voit aussi, on le verra dans d'autres passages. Alors, quand aura lieu ce combat final qui a lieu à Armageddon, ce grand jour de la colère de Dieu, ce grand jour où Dieu va juger un peuple? Et on verra d'ailleurs qui est ce peuple plus tard que Dieu juge. Mais qui est ce peuple et quand aura lieu ce combat final? La réponse est très claire. Lisez ce passage. En vérité, je vous le dis, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne les connaît, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Comme ceux du jour, comme au jour de Noé, ainsi en sera-t-il de l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Alors dans ce passage, on a deux marqueurs temporels extrêmement importants. Le premier, c'est en Matthieu chapitre 24, verset 34, où il est dit « En vérité, je vous le dis, cette génération ne passera pas que tout ceci n'arrive. » Jésus est extrêmement clair. On lit ensemble, là on a des yeux, on sait lire. On lit ensemble ce que la Bible dit et Jésus dit au sujet de ce combat final. Je vous le dis, cette génération ne passera pas que tout ceci n'arrive. Jésus est en train de s'adresser à ses auditeurs, à ses contemporains. Il dit, vous qui êtes en train de m'écouter, je suis en train de vous parler de la fin des temps. Je suis en train de vous parler du combat final, du jour de la colère de Dieu. Eh bien, vous, cette génération, vous allez la voir de vos yeux. Écoutez, on lit tous ensemble, c'est écrit cette génération, on est d'accord, on a la même Bible, c'est écrit cette génération. Jésus ne parle pas de génération qui viendrait 2000 ans plus tard. Il s'adresse à ses auditeurs, il est en train de dire, vous allez voir ce combat final, ce jour du jugement. Voilà, c'est aussi clair. Donc on a un premier marqueur, on sait que cet Armageddon, ce combat final, eh bien, aura lieu, ou plus précisément, a déjà eu lieu au cours du 1er siècle. Ça, c'est un premier marqueur temporel. On en a un deuxième à la fin, au verset 44. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts. Pourquoi Jésus donnerait-il des instructions claires à ses auditeurs de se tenir prêts si cette guerre n'allait pas se produire de leur vivant? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc, on ne peut pas être plus clair, c'est biblique. Là, on n'est pas dans le mysticisme, dans les élucubrations, dans tout ce folklore évangélique eschatologique. Là, c'est écrit noir sur blanc. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts. Il s'adresse à ses auditeurs, tenez-vous prêts. S'ils n'étaient pas concernés, comment pourraient-ils se tenir prêts? Ça n'a pas de sens, vous voyez.
Donc, alors certains me diraient, oui, mais Jésus dit, nul ne connaît le jour et l'heure. Alors effectivement, on ne pouvait pas à l'époque connaître le jour et l'heure, mais avec le recul historique, on sait qu'une guerre a éclaté entre l'an 66 et 70, entre la Judée et l'armée romaine. On sait qu'il y a une guerre qui a éclaté, qui était incendiaire, qui était une véritable boucherie, qui était un carnage. On sait qu'il y a une guerre, et c'est cette fameuse guerre dont Jésus parle. Lorsque l'on parle de l'Armageddon, on parle d'une guerre qui s'est produite entre l'an 66 et 70. Donc c'est quelque chose qui a déjà eu lieu. L'Armageddon, c'est fini, c'était... Alors justement, on va voir maintenant quel est cet Armageddon, puisque c'est désigné comme le grand jour du jugement. Hein, c'est une guerre qui exprime le jugement de Dieu, c'est le grand jour de la colère de Dieu. Contre qui Dieu s'est-il mis en colère, hein, et sous quelle forme Jésus est-il venu à la fin des temps? Quelle est cette parousie? Quel est cet avènement de Jésus-Christ? Jésus n'est pas venu physiquement, mais il est venu par un jugement. C'est ça la parousie, l'avènement de Jésus-Christ. Il n'est pas venu physiquement, mais il est venu en esprit par un jugement. Hein? Donc on va voir quel était l'objectif de cette guerre. Eh bien c'est tout simplement le jugement de l'Israël rebelle, celle qui a persécuté les saints de l'Ancienne Alliance et les saints de la Nouvelle Alliance. C'est l'Israël rebelle, appelé aussi symboliquement Babylone, la prostituée de l'Apocalypse. Et lisons ensemble ce passage. Le 7e versa sa coupe dans l'air, il sortit du sanctuaire, une voix forte qui venait du trône et disait « C'est en effet ». Il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres et un grand tremblement de terre tel qu'il n'y en a pas eu de si grand depuis que les hommes sont sur la terre. La grande ville fut divisée en 3 parties. Les villes des nations tombèrent et Dieu se souvint de Babylone la grande pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Donc, l'Armageddon, le jour du jugement dernier, eh bien, a lieu contre la grande ville. Hein. On parle ici de la grande ville. Et il écrit que Dieu se souvint de Babylone la grande. Donc Babylone est une ville, ce n'est pas l'église catholique, on verra ça un petit peu plus tard. Donc la grande ville, Dieu se souvint de Babylone la grande pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Dieu a déversé son ardente colère sur la grande ville, sur Babylone. Mais qui est cette Babylone? Qui est cette grande ville? On a la réponse dans cet autre passage. Puis l'un des 7 anges qui tenaient les 7 coupes vint et m'adressa la parole. Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée. Assise sur les grandes eaux, c'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'inconduite, et les habitants de la terre se sont enivrés du vin de son inconduite. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, et qui avait 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles, elle tenait à la main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de son inconduite. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Je vis 7 femmes ivres du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. À sa vue, je fus frappé d'un grand étonnement. On dit que Babylone, la grande prostituée, est une femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. On parle ici de 2 types de saints, des saints de l'Ancienne Alliance et des témoins de Jésus. Donc Babylone, qui a tué, persécuté les chrétiens? Eh bien, ce sont les Judéens, que l'on appelle d'ailleurs à tort des Juifs, parce que Judéens et Juifs sont 2 choses différentes. Des Juifs, c'est plutôt un type de personne qui est venu... issus de nombreux métissages, hein. Ce sont des Judéens à la base, mais qui se sont expatriés, qui se sont largement mélangés aux populations dans lesquelles ils se sont installés, et qui ont de lointaines, qui ont un petit peu de sang judéen à la base, mais qui se sont quand même mélangés. Bref, là je m'égare, mais donc Dieu vient pour juger Israël, celle qui a persécuté les saints de l'Ancienne Alliance et ceux de la Nouvelle Alliance. Alors comment peut-on avoir cette assurance? Eh bien ça, on le sait au passage suivant.
Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Regardez ce que Jésus dit. Jérusalem, Jérusalem. On parle bien de Jérusalem. Et qu'est-ce que fait Jérusalem? Elle tue les prophètes et elle lapide ceux qui lui sont envoyés. Jérusalem qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui t'ont envoyés. Donc Babylone, c'est Jérusalem. Vous pourrez bien dire n'importe quoi, parce que je sais qu'il y aura toujours des gens pour dire que c'est l'Église catholique, que c'est le marché mondial. Non, parce que l'Église catholique n'a pas persécuté les saints de l'ancienne alliance. Le marché mondial, l'Europe n'ont pas persécuté les saints de l'ancienne alliance. L'Église catholique n'existait pas à l'époque, le marché mondial n'existait pas à l'époque. Donc, enfin, n'existait pas. Donc, quand on parle de ceux qui tuent les saints et qui lapident ceux qui sont envoyés, quand on parle de Babylone, on parle de Jérusalem. C'est écrit là. Jésus lui-même le dit, Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Donc, c'est quoi Armageddon, le grand jour de la colère de Dieu? Eh bien, ce combat final, c'est le jugement d'Israël qui a persécuté les saints. Voilà, c'est ça. À la fin des temps, Dieu devait juger ceux qui ont fait du mal à son peuple. Et c'est quelque chose qui a déjà eu lieu au cours du 1er siècle. Je sais que ça va déplaire à l'immense majorité des croyants qui pensent que Babylone est l'Église catholique, que c'est quelque chose qui n'a pas encore eu lieu. Non, tous les événements de l'Apocalypse se sont déjà produits au cours du 1er siècle. C'est une affaire réglée, c'est une affaire qui est finie maintenant. Voilà, je vais m'arrêter là. Je ne voudrais pas faire une vidéo qui dure 2 heures, 3 heures, 5 heures, comme le font certains, avec plein de versets qui nous cassent la tête. Tout ça, vous trouverez aussi des références dans le livre de Daniel, les 70 semaines de Daniel, etc. Mais je ne vais pas rentrer en détail parce que sinon ça va nous casser la tête. Voilà, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao!